Bonjour messieurs, dames, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour l'installation d'une Ubuntu, ça sur machine virtuelle bien entendu. Donc l'objectif c'est de découvrir un peu cette première distribution Linux, ça en mode client classique, donc tout simplement avec une interface graphique. Pour ce faire, donc on va aller créer une nouvelle machine virtuelle sur VMware, on va rester en typical parce qu'on n'a pas spécialement besoin de changer. Voilà, je reste bien sur l'option du bas, I will install the operating system later. Hop, ici je vais choisir Linux. Au niveau de la version, donc on en a beaucoup de disponibles, nous on va rester sur la version Ubuntu. Ça, on vérifie bien où va se sauvegarder du coup notre machine virtuelle. Au niveau de la place, vous pouvez laisser à 20 Go si vous ne souhaitez installer que le système. Si vous souhaitez faire d'autres choses avec, je vous conseille d'augmenter un petit peu la taille du disque dur. Donc moi je vais mettre 120, rassurez-vous, de toute façon ça ne prendra pas 120 Go sur votre disque dur. Ça ne prendra les 120 que si votre disque dur de machine virtuelle est complètement rempli, bien entendu. Voilà, on va faire suivant. Arrivé à cette option là, on va aller sur Customize Hardware, mais normalement ça vous avez l'habitude, et New CD DVD SATA. On va aller chercher notre ISO de Ubuntu, qui se trouve ici. Voilà, on vérifie que la mémoire, processeur, tout est bon, qu'au niveau du réseau, on a bien choisi l'option qui nous correspond, d'accord. Donc souvent chez nous, on va rester en NAT, du coup pour éviter les problèmes. Voilà, je fais finish. Ma machine virtuelle est maintenant créée, donc je vais pouvoir la lancer et passer donc directement à l'installation. On le laisse faire tranquillement, on ne touche à rien. Le temps qu'il nous lance son installation. Une petite vérification du disque pour être sûr que tout va bien. Là, il y a juste à patienter, c'est tout. N'oubliez pas quand vous installez des machines virtuelles, si vous avez un disque dur SSD assez gros, n'hésitez pas à le faire puisque c'est beaucoup de la copie de fichiers. Et forcément, avec un disque dur SSD, ça va beaucoup plus vite. L'installation a fini la vérification. Et vous voyez que vous avez un mode graphique donc, qui est disponible. Sur la gauche ici, vous allez pouvoir choisir directement les langues. Moi, ce qui va m'intéresser, on va prendre français et on va cliquer sur installer Ubuntu. Au niveau du clavier, on reste en French Legacy et on va faire continuer. Voilà, nous on va s'occuper d'une installation minimale, ok, navigateur web et utilisateur de base. Et vous voyez que vu que je n'ai pas de serveur DHCP, ok, je vais avoir la possibilité du coup d'aller, je vais voir que je n'ai pas la possibilité malheureusement, ok, de me connecter à internet. Ça, et donc pas de téléchargement de mise à jour pendant l'installation, ok, c'est pas grave, elles se feront après, il n'y a aucun souci là-dessus. On va faire continuer. Du coup, donc la première question, il va vous demander donc si vous souhaitez effacer votre disque pour installer Ubuntu ou si vous souhaitez faire autre chose. Nous, on n'a qu'un seul disque dur sur cette machine virtuelle, donc on va effacer le disque bien entendu et lancer l'installation. Petit message de confirmation. Vous êtes sûr que vous voulez bien faire ça? Oui, ok, on est parti. On va faire continuer. Il va donc nous demander la zone où est-ce qu'on se trouve, donc grâce à la géolocalisation, il va vous proposer directement, donc là il va voir bien que je suis à Paris. Et ici il va falloir créer donc votre premier utilisateur, donc qui sera l'administrateur de la machine, du coup ainsi que le nom de votre ordinateur. Hop, donc on va l'appeler Oriska. Et au niveau du nom de l'ordinateur, vous le faites en fonction de ce que vous allez faire avec. D'accord, donc moi ce sera Oriska FOG, puisque mon objectif final sera d'installer un serveur FOG sur cette version Ubuntu. Nom d'utilisateur, donc ce sera Oriska sans aucune majuscule, et il va falloir que je choisisse un mot de passe qui soit sécurisé, bien entendu. Moi je vais choisir le mot de passe Soleil, qui n'est pas du tout sécurisé.
Ça, mais aucun souci. Bien sûr, on laisse sur demander mon mot de passe pour ouvrir une session, hein, d'accord. On évite l'ouverture de session automatique, sauf si on est vraiment sur un ordinateur personnel où personne ne va jamais toucher à quoi que ce soit, d'accord, et on est sûr que personne ne va se connecter dessus pour essayer de nous voler nos petites données. Voilà. Hop, on fait continuer, et là l'installation se lance, il n'y a plus qu'à patienter. Du coup, ça peut être un petit peu long, d'accord, mais on va essayer de voir à quel point ça se fait. Je vous retrouve dès que l'installation est terminée. On se retrouve donc à la fin de cette installation, d'accord, et la petite spécificité sur Ubuntu par rapport à ce que vous pouviez avoir donc sur un Windows classique quand vous créez une machine virtuelle. Pour pouvoir lancer le démarrage, il faut bien sûr enlever du coup le média d'installation. Ok, donc pour ce faire, on va aller faire un clic droit sur notre machine virtuelle, on va aller dans les settings, et dans CD, DVD, SATA, on va enlever le Connect à Power On. Ok, donc comme ça, il ne sera plus du tout connecté, plus le lecteur CD, ce qui n'est pas forcément très grave pour nous. Une fois que c'est fait, on peut cliquer dans la fenêtre, faire entrer, notre machine va redémarrer. Et si tout se passe bien, on devrait arriver donc directement sur notre Ubuntu. On arrive ici, on arrive donc sur notre session, on tape le mot de passe que l'on a créé juste avant, donc pour moi c'était le mot de passe soleil, mais jusque-là ça marchera quand même beaucoup mieux. Et voilà, on arrive maintenant donc sur la dernière partie de l'installation, la personnalisation du coup de votre machine. Ok, donc pour l'instant, vu qu'on n'a pas internet, on va laisser les options comme elles sont, on fait suivant, hop, et là on peut terminer. Voilà, donc là on arrive sur l'interface de Ubuntu, sur laquelle vous retrouvez pas mal de choses, donc en haut une barre d'état, d'accord, pour savoir exactement ce qui se passe du coup sur votre ordinateur, votre corbeille, votre dossier Home, donc qui contient quelques informations concernant votre utilisateur, quelques logiciels qui sont préinstallés. Et si vous n'en avez pas assez, ici vous avez le tableau de bord, donc afficher les applications, et ici vous allez retrouver donc toutes les applications du coup qui ont été installées. Hop, voilà, et vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez, tout simplement. Ok, pour le quitter, vous recliquez ici. Bon, maintenant on a quand même un écran qui est pas fou, hein, au niveau de la configuration, ça, et on n'a toujours pas de réseau. Donc on va aller essayer de régler ça. Donc pour ce faire, on va aller cliquer ici sur les trois petits écrans et on va voir l'écran paramètres. Donc si vous allez dans les paramètres, vous allez voir pas mal de choses, arrière-plan, apparence, les notifications, ce genre de choses. Ok, et vous allez voir une partie écran qui va vous permettre ici de changer votre résolution, donc on appelle la définition sur notre ami Ubuntu, et après c'est à vous de choisir en fonction, voilà, de votre écran, d'accord, donc moi je passe en 1600 par 1200, ok, et là déjà au niveau un petit peu plus clair. Ensuite du coup on va s'occuper de la connexion internet, et on va aller dans la partie réseau qui est là-haut. Ici vous allez voir apparaître votre connexion filaire, donc qui est en cours, ok, et en cliquant sur les la petite roue dentée, pardon, vous allez voir apparaître du coup directement votre connexion. Hop, et nous on va aller donc dans IPv4, on va passer en manuel et on va mettre donc une adresse IP fixe, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ce serveur va me servir à Linux, pardon, va me servir à installer un FOG, donc un serveur, et comme on le sait, un serveur c'est toujours en adresse IP fixe. Donc on va aller sur Virtual Network Editor ici, on va cliquer sur NAT, et on va regarder quel est notre subnet IP, donc 192.168.42, ok, le NAT settings pour avoir l'adresse ici de la passerelle. Hop, donc on va pouvoir retourner sur notre Linux, prendre notre réseau, donc 192.168.42, et on va changer donc uniquement le host ID, ça 192.168.42, et puis on va mettre, tiens, pour lui on va lui mettre 250. Un masque d'os sous réseau, on est en /24, ok, et la passerelle on vient d'aller la voir, mais comme d'habitude sur VMware, elle est en 2. Pour le DNS, on va enlever l'automatique, hop, et on va lui dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas de serveur DNS, notre adresse de DNS est donc
la même chose que notre passerelle VMware fera office, ok, directement de passerelle. On va appliquer, hop, on va déconnecter, et on va réactiver. D'accord, et maintenant si on regarde, on a bien nos 3 petits écrans qui sont connectés. Ici, tout a l'air bon. On va faire un petit test. On lance Firefox, qui est donc le navigateur de base sur ce logiciel. Comme d'habitude, il nous propose une première configuration. On va ignorer, ignorer, ignorer. Et enfin commencer la navigation. D'accord, donc là il nous amène sur directement une page. Nous on va essayer de se connecter à github.com. Ok. Hop. Donc là on est sur le site directement. D'accord. C'est pas le site officiel de GitHub d'ailleurs. Hop. Et voilà, ça veut dire qu'on a bien maintenant une connexion internet. Ok, on a aussi la possibilité, du coup, de faire tout ce dont on a besoin. La première chose qu'on va faire, parce qu'on risque d'en avoir besoin, ok, nous en tant que techniciens, c'est d'aller activer le compte-route. Donc là, vous voyez, je suis obligé de descendre sur la droite. Du coup, au niveau de VMware, ça veut dire que j'ai un problème sur ma résolution, qui est un petit peu trop grande, donc en vertical. Je vais retourner dans les paramètres, je vais retourner sur écran. Ok, et là, je sais pas, je vais prendre un... Allez, 1680 par 1050, on va tester. Toujours pas, c'est toujours trop grand. Alors, il a vraiment pas envie. Écoutez, on va rester comme ça, c'est pas très gênant. Du coup, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement donc d'ouvrir un terminal pour pouvoir activer tout simplement le compte-route. Pour ce faire, le terminal, vous faites CTRL-ALT-T sur votre clavier. Ok, ça vous ouvre directement la fenêtre du terminal. Si vous n'êtes pas fan des raccourcis clavier, c'est pas grave. Tableau de bord. Et ici, vous avez donc le terminal qui apparaît, qui va vous ouvrir exactement la même chose. Ok, ça maintenant, du coup, on va taper la commande su password au root, donc qui va nous permettre tout simplement, sudo password root, donc de mettre en place le mot de passe route, ok, sur votre distribution. On tape le mot de passe d'abord de notre session pour prouver qu'on est bien l'administrateur. Et ensuite, on va pouvoir créer notre mot de passe. Et voilà, il a enfin été mis à jour. Et maintenant, si je fais SU, que je tape mon mot de passe, vous voyez, je suis bien connecté en route. On va enfin pouvoir commencer à travailler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve d'ici quelques instants donc pour l'installation de Fog sur Chine.